Ici le casqué. Aujourd'hui, on va remonter au début de la course automobile. Oui, bon, au début de l'automobile tout court. Même si les essais durent depuis 1700, le premier essai, c'est 1769, année où un certain Joseph Cugnot conçut le fardier de Cugnot. Ce véhicule fonctionnait à la vapeur, pas très pratique et assez encombrant. Bien entendu, il n'y a pas qu'en France où les inventions eurent lieu, mais notre pays fut très prolifique. Vous voulez vous sentir un brin chauvin ? Eh bien, la première course automobile officielle et internationale, j'insiste bien sur ces deux mots, eut lieu en France, entre Paris et Rouen, même si quelques courses eurent lieu un petit peu avant. Attention, ce n'est pas une course automobile comme on les connaît aujourd'hui. À l'époque, les impératifs pour une course de ce genre, c'est fiabilité, sécurité et commodité. Enfin, le plus possible. À l'instar du Tour de France, c'est un journal, le Petit Journal. Non, pas celui que tu connais. Pierre Giffrard organisa plusieurs manifestations sportives grâce à l'influence du média. Notamment un défi sportif en vélo. Vous savez le fameux Paris-Brest ? Non, pas le gâteau non plus. Je vous laisse deviner quel autre journal lança une manifestation sportive qui, elle, existe encore aujourd'hui. Un indice ? Voilà. Entre l'annonce du concours de voitures 100 chevaux et le concours en lui-même, il s'est écoulé 6 à 7 mois. Entre le 19 décembre 1893 et le 22 juillet 1894. En tout et pour tout, il y eut 102 inscrits pour la course, avec divers systèmes et certains assez particuliers. On a forcément pétrole et électricité, mais il y a aussi vapeur, hydraulique, et même des véhicules motorisés à la pesanteur. Ça devait être une dinguerie. Malheureusement, de tous les hurluberlus qui ont dépensé la somme de 10 francs, pour s'inscrire, 52 ne se sont même pas présentés, dont un qui est décédé entre son inscription et la course. Lors des 3 jours de qualification, oui, 3 jours. Aujourd'hui, en 3 jours, on fait essai libre, plus qualif, plus course pour la F1. Certaines compétitions, on a le temps de faire plus, mais bon. Autre époque et surtout, début des courses. J'ai oublié de préciser, ça paraît étrange aujourd'hui, mais les véhicules devaient pouvoir accueillir au minimum, et je dis minimum, 2 personnes. Il semble que la plupart des véhicules étaient capables d'accueillir au moins 4 personnes. Et fait notable, à l'époque, le volant que l'on connaît aujourd'hui n'existe pas encore, mais ça ressemble plutôt à des guidons ou à des leviers comme dans les avions. La semaine se déroule comme telle. Exposition des candidats le mercredi au rond-point d'Inkermann à Neuilly pour les 26 voitures s'étant présentées. Puis le jeudi et vendredi furent consacrés aux qualifications. Le samedi fut aussi consacré pour qualifier les 2 dernières voitures. Une fois les épreuves terminées, les concurrents se préparèrent. On est le dimanche 22 juillet 1894, il est 7h15 du matin. Chaque concurrent se place. À 8h, le premier concurrent s'élance, puis les 20 autres concurrents toutes les 30 secondes. La course de 126 km. Je parle de course, mais ça ressemble plus à une balade champêtre avec des arrêts réguliers pour manger et même changer de véhicule pour le jury de la course. Donc je disais, le premier concurrent à franchir la ligne d'arrivée, après quasiment 6h48 de pèlerinage, Jules de Dion. Non, pas elle. Pour le coup, pas de la même famille. Il finit l'épreuve à une allure d'à peu près 19 km/h de moyenne. Il ne fut cependant pas déclaré vainqueur de l'épreuve. Oui, comme dit un peu plus tôt, cette épreuve ne récompensait pas la vitesse, mais l'endurance des machines, la commodité et le prix bon marché. Et si je vous dis que les gagnants ex-aequo furent, je cite, les fils de Peugeot frères et les Panhard et Levasseur. Bon, Peugeot, vous aurez reconnu forcément, mais Panhard, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde. C'est une entreprise qui exista de 1886 à 1967, puis disparut avant d'être finalement rachetée en 2012 par Renault et devenir constructeur pour l'armée française.
Oh, et j'ai failli oublier, une assez grande partie des voitures à moteur utilisant du pétrole utilisaient des moteurs construits par Daimler. Daimler? Benz? Non, ça vous dit rien? Genre Mercedes? Bah, le père de cette marque a créé le moteur à explosion, fonctionnant au pétrole. Pour terminer sur les vainqueurs, ils ont reçu une somme de 5000 francs divisée pour les deux, soit 2500 francs chacun. Environ 8175 € d'aujourd'hui. Un bon petit pactole. Sur les 102 inscrits, seuls 5 étaient étrangers. Un Belge, un Anglais, un Italien qui fut retenu par la douane et 2 Allemands. Malgré cela, lors de la course, les 21 qualifiés, il n'y avait aucun étranger. Que des Français. Ça peut paraître étrange aujourd'hui, mais cette course était sur route ouverte. Bien entendu, les progrès sur les voitures et l'amélioration des performances obligeront les autorités à prendre des mesures comme faire courir sur route fermée ou sur des circuits. C'était il y a 127 ans. Les 19 km/h de Dion nous paraît bien faible en comparaison des 200 km/h de moyenne des voitures de compétition actuelles. Avec le temps, de nouveaux besoins ont apparu, mais remarquez que déjà à l'époque, la fiabilité était dans les pensées des constructeurs. Aujourd'hui, on en parle encore. Je voulais juste présenter sans trop rentrer dans les détails la première course automobile. Mais une autre course eut lieu l'année suivante. Cette fois-ci, c'était Paris-Bordeaux-Paris. Et dans les inscrits, on retrouve à nouveau les Panhard et le Vasseur, Peugeot, des moteurs Daimler. Mais aussi des nouveautés. Il y eut une écurie Michelin et des nouveaux moteurs, les moteurs Benz. Vous voyez ? Daimler, Benz, qu'est-ce que ça va faire? On se demande bien. Cette course fut organisée par notre cher comte de Dion. Il ne participa pas à la course. Bref. Émile Levasseur, sur sa Panhard et Levasseur, dis donc, termina le premier l'épreuve en 48 heures et 42 minutes. Quasiment 6 heures plus tard, Louis Rigoulot finira en 54 heures. Le vainqueur désigné par le jury ne franchit la ligne que le vendredi à minuit 2. Je voulais évoquer cette course rapidement. Néanmoins, entre Paris-Rouen ayant une distance de 126 km et Paris-Bordeaux-Paris ayant une distance d'environ 1200 km, la distance fut grandement accentuée en seulement un an de temps. Ces courses-là engendreront de nombreuses autres courses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner. Aimez les sports mécaniques et l'histoire. C'était Le Casquet, Chouchou. Across the time to flee his future, leading on his age. Traverse the black night and the northern right. The one looking at the past. We thought he would see through the mirror of our dimensions.